On reprend aujourd'hui un épisode de la capsule pour Photoshop et je vais vous parler de la fonction comparaison sur ou autrement dit pour les connaisseurs BlendIf. Avant de commencer et avant toute chose, je tiens à vous mettre en garde si vous ne connaissez pas la synthèse additive RVB, si vous ne connaissez pas les masques de luminosité, si vous ne connaissez pas comment la luminosité fonctionne, si vous ne savez pas comment on fait une couleur dans la synthèse additive RVB à partir des intensités lumineuses, je vous conseille forcément d'aller voir mon premier épisode de la capsule qui est très détaillé et très bien expliqué à ce sujet-là, car si vous allez prendre cet épisode aujourd'hui, vous allez être un petit peu largué. Donc cet épisode, je vous le mets en haut à droite, juste maintenant. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille aussi d'aller voir tout ce qui est technique de brossage, masquage, etc. Calque. Vous allez voir ça dans l'épisode numéro 2 qui était vraiment très explicite aussi quand j'avais commencé les épisodes de la capsule il y a 2 ans de cela. Je vous mets cet épisode en haut à droite encore maintenant. Là aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Par rapport au masque de luminosité, ça va aller un petit peu sur un degré beaucoup plus supérieur. On va parler de fusion, mais ce sera une fusion assez particulière. Ça va vous donner une petite idée de ce que vous allez pouvoir faire ici en post-prod, surtout en composition, des choses comme ça. Il y a des choses à faire avec cette fonction-là. Et vous allez voir qu'on va complémenter tous les épisodes de la capsule. J'en avais fait aussi quelques-uns aussi entre temps. Vous irez voir la playlist aussi également. Je vais vous la mettre en haut à droite, cette playlist sur Photoshop. Il y a des épisodes variés. Mais là, on va vraiment partir de plus belle sur quelque chose d'intéressant. On est sur un objet dynamique. J'ai ouvert cette photo-là en objet dynamique dans Photoshop. En dessous, j'ai un calque noir. En premier, nous allons voir justement ce qu'est ce fameux mode BlendIf et où le trouver. Alors ce mode BlendIf, vous allez le trouver tout simplement en double-cliquant sur la partie là grisée de votre photo. Si vous étiez en calque normal, ça fonctionnera aussi de cette manière-là. Alors on fait un double-clic et vous allez vous retrouver ici sur l'option de fusion, sur les options de fusion. Sur les options de fusion, vous êtes sur un mode de fusion normal, on ne va pas toucher à ces choses-là. Veillez bien sur votre Photoshop que vous ayez les mêmes fonctions que moi ici sélectionnées. Et là, on arrive sur cette fameuse fonction BlendIf, comparaison sur. Comparaison sur, vous allez voir ici, on a du gris, rouge, vert et bleu. On a les différents canaux, rouge, vert et bleu. Gris, bon, fonctionnera sur la luminosité forcément. Vous voyez, avec ceux qui sont familiers, bien sûr, vous voyez très bien, si vous m'avez suivi sur la chaîne avec la capsule, le premier épisode, on a ici les valeurs 0 à 255. 0 ici, point noir, 255, point blanc. Les 256 valeurs de luminosité, bien sûr. Noir absolu, blanc absolu, on va retrouver les tons moyens au milieu, et ici on aura bon, forcément les ombres, et là forcément les hautes lumières bien sûr. Alors là ça fonctionne de deux manières, vous avez ici ce calque, et vous avez le calque du dessous. On va se préoccuper en premier de ce calque, forcément, et de notre image, notre objet dynamique, qui se trouve juste ici en tête. Alors, pour ce faire, on a deux possibilités et deux directions. Si on prend la première direction, à partir du point noir et qu'on se dirige par exemple à 78, 78, que se passe-t-il? Vous voyez ici quelque chose d'assez étrange au premier abord, mais pas tant que ça. On a en dessous le calque noir. Le calque noir qui est juste ici, et on a forcément notre image ici. Que se passe-t-il? On voit ici le calque noir apparaître dans certains endroits dans l'image. Si je vais un peu plus loin, vous allez voir ici, ça va apparaître de plus en plus. Et plus je vais aller vers la droite, et plus on va ici s'orienter sur le point blanc. Vous voyez? Et là, bon, forcément, on aura noir absolu. Forcément, parce qu'on laisse passer ici le calque noir en dessous, puisqu'on est en train d'enlever tous les pixels du point 0 au point 255. Si je fais l'inverse, c'est la même chose, regardez. Là, je vais commencer avec le point blanc. Je vais ramener ici mon point blanc sur le point noir. Et forcément, on va voir le calque du dessous. Pourquoi on efface un peu tous les pixels de notre image du dessus, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Alors, que se passe-t-il concrètement? Si je dépasse encore cette limite-là, que je prends mon point noir, que je le mets ici à 82, par exemple, dans l'interprétation de Photoshop, je dis à Photoshop, à partir de la valeur 0 jusqu'à la valeur 82, toutes ces valeurs-là, on va les enlever.
On va les enlever de notre image, donc forcément, on va commencer à partir du point 82 jusqu'au point 255, on va laisser apparaître. Ce qui fait que de 0 à 82, tout ce qui est pixels entre ces valeurs-là, on ne les verra pas. On verra simplement le calque du dessous, forcément, puisqu'on aura effacé les pixels 0 à 82 en termes de luminosité. Si je vais en arrière, je vais faire la même chose avec le point blanc, regardez, boum, c'est la même chose. Là, on va dire qu'entre 0 et 185, les pixels ici, qu'on voit représentés là, on va les effacer. Pourquoi? Parce qu'on a ramené le curseur jusqu'à la valeur 185. Donc, tout ce qui est valeur de luminosité entre 185 et 255, eh bien, on ne les verra pas dans notre image forcément. On va les enlever de notre photo. Et donc, ça va donner cette espèce de transparence parce qu'on va laisser passer le calque en dessous noir. On verra tout ce qui se passe ici en dessous. Ce qui est complètement logique. On revient ici. Et donc, vous voyez que la première chose qu'on peut voir ici, que c'est relativement intéressant avec le BlenDiff, la comparaison sur, ça nous permet de faire disparaître des pixels de notre photo. On a ici une autre possibilité qui est un peu plus intéressante. Vous allez voir ici, si je décide d'enlever cette première partie-là, vous allez remarquer que les bords sont assez nets, assez coupés net comme ça, et que la transition n'est pas fameuse. Vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Alt et de séparer ici votre point. Et là, forcément, que va-t-il se passer? Vous avez la possibilité de faire une transition, comme vous le voyez là. D'accord? Ce qui va faire que vous allez laisser passer une certaine partie de pixels aussi là, dans ces valeurs-là, comme vous le voyez là. On est ici, mais on a une espèce de phase de transition. Si je repars même sur le départ, vous allez voir, ça va être assez sympa, puisque là, on va effacer une petite partie de pixels ici, mais on va avoir une phase de transition qui va nous laisser une espèce de petite transparence progressive et qui va nous laisser passer le calque noir ici. Et là, vous voyez, ça va avoir tendance un petit peu à le colorer. Si je reviens ici en arrière, vous voyez un petit peu l'astuce. Si je viens ici, ça c'est brut, forcément. Mais si je viens juste ici, je vais garder quand même quelques pixels. Et je vais passer avec la moitié de ce curseur-là qui va me permettre de revenir progressivement avec ces pixels-là. Ce qui va faire un effet de blend ici, vous voyez. On va avoir tendance à mélanger les deux couches. La couche noire, autrement dit ici, avec notre image. On peut faire la même chose en sens inverse. En sens inverse, si on vient juste comme ceci, on peut faire un effet progressif ici, comme vous voyez là sur l'image. Bon, bien sûr, comme c'est une couleur noire, il n'y aura pas vraiment un gros intérêt. Voilà où on en arrive ici. Maintenant, on a la possibilité d'interagir avec le calque du dessous. Mais là, vous comprendrez bien que cette fois-ci, ce sera le sens inverse. Vous allez faire apparaître le calque du dessous ici. Mais là, comme c'est un calque de couleur noire uniforme, on ne verra pas grand-chose comme différence. Je vais volontairement prendre ici la photo sous-exposée que vous voyez là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais la mettre juste en dessous de notre photo ici exposée, comme vous voyez, comme ceci. Je vais retourner dans ce BlenDiff, dans cette comparaison sur. Et là, cette fois-ci, je vais jouer avec le calque du dessous. Je me dis par exemple que là, je veux faire apparaître mes pixels de haute lumière du calque du dessous sur le calque du dessus. Là, ce que je vais faire, là, je vais non pas effacer les pixels, mais je vais les faire apparaître sur mon calque du dessus. Vous voyez, juste comme ça. Et là, vous noterez ici qu'on fait apparaître tout cela comme vous voyez là. Si je fais le sens inverse, regardez, là, cette fois-ci, je vais inclure les pixels les plus sombres de notre calque du dessous, juste sur l'image du dessus. D'accord? Là, c'est l'inverse de ce qu'on fait au-dessus. C'est-à-dire qu'au-dessus, on enlève des pixels, mais là, si on interagit sur le calque du dessous, on va faire apparaître ces pixels sur le calque du dessus. Alors, pour ce faire ici, pour que ce soit un petit peu plus naturel, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, regardez, on va prendre une séparation ici, comme tout à l'heure, et regardez, on va faire apparaître ici les pixels du dessous, mais on va le blender avec l'image du dessus. Et si vous faites un OK, regardez ce qui se passe. On a bien évidemment l'image la plus sombre. Et si on la blende ici, vous voyez ce qui se passe. Je vais enlever ce truc-là. Si j'enlève ici mon calque qui est le plus sombre, et qu'après je le rajoute, vous voyez ici, il y a une espèce de blend qui s'est fait entre les deux, qui est assez naturel, qui marche relativement bien. Voilà un petit peu l'intérêt aussi de ce BlenDiff, si vous voulez mélanger un peu deux images avec une exposition différente par exemple. Bon.
Là, on en arrive sur la chose la plus simple. Vous comprenez un petit peu le système, mais on verra un peu les choses un peu plus tard. Je vais vous montrer encore d'autres choses un peu plus sympas. Je vais faire un double clic. On fait ce double clic là. Je vais ici revenir sur mon blend initial. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner un dégradé, tout simplement, bleu et jaune. Vous allez comprendre pourquoi je prends du bleu et du jaune. Je vais faire un double clic ici aussi également pour avoir les options de fusion. Et là, on va aller sur le canal des bleus. Et là, que se passe-t-il? Canal des bleus, quand vous allez dans le comparaison sur ou blendif, vous allez avoir ici quelque chose ici qui va représenter les bleus. Vous avez ici la possibilité d'utiliser le canal des rouges, canal des verts. Mais comment ça va fonctionner physiquement ce truc-là? Regardez, je vais prendre le bleu ici et je vais le chasser. Et vous voyez qu'ici, on vient tout doucement vers la gauche et on tombe sur le jaune. Vous allez me dire pourquoi il dit on est en train de tomber sur du jaune comme ça, on efface le bleu et on tombe sur le jaune. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre le curseur vers la gauche ici. Si je le déplace vers la droite, regardez ce qui se passe. On enlève le jaune et on laisse passer le bleu. Vous voyez, et on laisse le bleu ici. Et bon, plus on va aller vers le bleu ici comme ceci, on va l'effacer. Ça, c'est un peu normal. Alors, comment ça fonctionne concrètement cette chose-là? Je vais vous le dire tout simplement. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur la couleur, etc., synthèse RVB, etc., vous n'allez pas vraiment comprendre. Mais là, bon... En règle générale ici, comme vous le savez très bien, vous avez les couleurs opposées ou couleurs complémentaires en synthèse additive RVB. Là, ici, vous avez le bleu, couleur complémentaire, c'est le jaune. La couleur complémentaire du jaune, c'est le bleu, forcément. Donc ici, sur ce curseur-là, vous allez ramener ce curseur par ici et vous allez conserver le jaune. Si vous allez à leur séance inverse, que se passe-t-il? Vous allez chasser les jaunes et vous allez conserver par définition les bleus. C'est tout simple à comprendre. Et après, si vous le souhaitez, vous appuyez sur la touche Alt. Vous pouvez ajouter une petite progressivité comme ça. Regardez, hop. Et là, vous allez avoir une petite progression entre les jaunes et forcément le bleu. On pourrait même faire une espèce de petite lueur comme ça, comme vous voyez là. Bon. Vous voyez un peu le principe avec les couleurs. C'est la même chose avec le canal rouge. À part que là, ce sera rouge, la couleur complémentaire, le cyan, et le vert, la couleur complémentaire, le magenta. Mais là, je vous donne simplement l'exemple avec le canal bleu, juste comme ceci. Si par exemple, je veux prendre un texte ici, voilà, couleur bleue, et je vais mettre par exemple mon prénom, voilà, on va se remettre en juste comme ceci. On va prendre l'outil transformer, on va agrandir ce truc-là. Je vais mettre ici. Je vais faire un double clic ici au niveau de la fusion. Et là, regardez, je vais faire un truc sympa. Si je prends le calque du dessous, donc l'image que vous voyez là, ici, hein, je vais prendre mon point noir et je vais le déplacer un peu comme ceci. Regardez ce qui va se passer. Là, on est en train d'effacer un peu le logo, forcément, puisque là, on est en train de faire passer une partie de l'image. Sens inverse, on peut le faire aussi également, comme vous le voyez là, à partir du point blanc. Ce que je peux faire, regardez, je peux tout simplement ici faire une petite transition juste comme ça, juste comme ceci, comme vous le voyez là. Vous voyez, je peux faire une petite transition, pourquoi pas juste comme ceci, vous voyez, un petit peu comme cela. Et je vais cliquer sur OK. Regardez, là j'ai déplacé mon logo, et là vous avez l'impression que ce logo, il peut avoir une espèce d'effet de transparence sur certains endroits. Là vous voyez, on a l'impression qu'il rentre ici à l'intérieur dans l'image. On peut avoir un effet de transparence juste comme ça. Si vous voulez un petit peu cette chose-là ici, on peut jouer un peu comme cela. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses juste comme ceci. Vous voyez, on peut vraiment bien s'amuser. On pourrait même très bien aussi double-cliquer dessus et s'amuser à rajouter, pourquoi pas, une petite texture sur le logo, comme vous le voyez ici. On pourrait même très bien lui rajouter une petite ombre portée, hein, et jouer un peu avec la distance, voilà, juste comme ceci. On va cliquer sur OK. Et bien évidemment, bon là on pourrait même très bien l'agrandir. Regardez, ça peut donner une idée aussi, hein, comme vous voyez là. Vous voyez qu'on a la possibilité de jouer vraiment et faire des effets sympas avec cet effet-là, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut faire avec
ce comparaison sur, c'est quelques exemples que je vous donne ici aujourd'hui. Bien évidemment, on peut aller plus loin avec cette fonction-là. Je reprendrai un épisode de la capsule prochainement, parce que la fonction de Blend Diff, vous pouvez la trouver aussi dans le panel Lumimedia, dans le panel de luminosité. Si vous allez un petit peu dans ce menu-là, vous avez ici le Blend Diff ici. Et ça, j'en parlerai aussi prochainement avec ce panel Lumimedia, vous le verrez aussi. Mais là, il s'agissait de parler de cette fonctionnalité-là qui est relativement intéressante. Comme vous le voyez ici, ça vous offre beaucoup de créativité au niveau de ces fonctions-là. Vous voyez, l'incrustation qui se fait avec ce logo est relativement assez hallucinante. Et on s'amuse avec les pixels, en fait, à les incruster les uns les autres, à un petit peu les emboîter. Donc cette fonction comparaison sur ou Blend Diff, ça vous permet de faire du mélange de couches entre plusieurs expositions. Ça peut vous être utile aussi dans la composition quand vous voulez incruster un objet. Là, bon, bien évidemment, j'ai pris un logo comme cela. Mais imaginez si vous voulez faire passer par exemple un avion entre des nuages ici, ça peut le faire aussi également. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!